Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va s'intéresser ce soir au versement de ces avoirs de prévoyance et ses conséquences notamment sur la fiscalité. On en parle avec notre expert Fabien Decimo. Bonsoir Fabien. Bonsoir Nasrat. Alors, mettons-nous dans un cas de figure que vous connaissez forcément au quotidien. Je suis proche de la retraite, je viens vous voir et en fait j'aimerais savoir ce qu'il en est de mes possibilités au niveau du retrait de ma LPP. Je sais que j'ai deux possibilités, capital ou rente. Alors effectivement, en principe, la charge fiscale est moindre dans les cas de retrait en capital du fait que cet avoir est imposé séparément des autres revenus à un taux réduit. En revanche, les rentes, elles, sont imposables à titre de revenu sans réduction de ce type. Cela dit, la différence varie d'un canton à l'autre en fonction du taux d'imposition, mais aussi du revenu de base. Par ailleurs, il faut savoir gérer son capital soi-même jusqu'à la fin de sa vie. C'est important. C'est important, effectivement. Oui. Dès lors, il est souvent recommandé de retirer une partie du capital, puis de percevoir le solde sous forme de rente. Oui. Ces éléments sont à clarifier avec un expert compétent en la matière le moment venu. On parlait avec son conseiller, cela va de soi. Et d'ailleurs, le mix rente-capital, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus de la part des retraités. Dans le cadre de la caisse de pension toujours, mais aussi du troisième pilier, il paraît que c'est beaucoup moins imposé. En tout cas, il y a une différence d'imposition assez sensible quand c'est échelonné, ces retraits. Pourquoi ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la caisse de pension et le pilier 3 font tous les deux partie de la prévoyance liée. À quelques exceptions près, les prévoyances de vieillesse peuvent être retirées jusqu'à 5 ans avant et jusqu'à 5 ans après l'âge de la retraite pour autant qu'une activité lucrative soit poursuivie. Oui. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui va de soi. Un élément qui va intéresser forcément beaucoup de monde, au-delà de ces aspects-là que vous nous évoquez, Fabien, c'est de manière générale, est-ce qu'il y a d'autres possibilités en tant que retraité de payer moins d'impôts ? Effectivement, vu que les versements effectués la même année sont additionnés et imposés ensemble, il est recommandé d'éviter un cumul de prestations. À noter d'ailleurs que les personnes mariées ou liées à un partenaire enregistré sont imposées conjointement. Oui. Elles devraient donc planifier ces versements de telle sorte qu'ils n'interviennent pas la même année. Ça, effectivement, c'est aussi un autre point important. Prenons le cas maintenant du compte 3A qu'on a évoqué tout à l'heure. Combien de comptes 3A une seule et même personne peut détenir ? Alors, contrairement au compte de l'e-passage, le nombre de comptes 3 n'est pas limité. Les personnes mariées ou liées à un partenaire enregistré peuvent détenir plusieurs comptes 3 ou police 3. Ouais, donc je peux en avoir 2, comme je peux en avoir 10. Exactement. Ouais, sans conséquence ? Alors, le problème, c'est quand on a des comptes 3, la charge fiscale dans de nombreux cantons commence à augmenter. En fonction du montant ? En fonction de ce montant, voilà, quand le montant est relativement important. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir là, pour le coup, plusieurs comptes 3A. On le comprend bien. L'option 3A est vraiment intéressante si le retrait doit quand même être imposé. Oui, tout à fait. Par exemple, si vous versez 5 000 francs par an durant 20 ans, vous économiserez environ 25 000 francs d'impôt sur le revenu. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Dans le canton de Berne, les personnes mariées doivent s'acquitter d'un impôt d'environ 4 000 francs au moment du versement. Cela représente donc un gain fiscal d'environ 21 000 francs au total. Oui, donc c'est pas négligeable. D'où l'importance, évidemment, de pouvoir bien se renseigner. Est-ce qu'il y a d'autres aspects fiscaux à tenir en compte pour le deuxième et troisième pilier, Fabien ? Alors, il faut savoir que de manière générale, toutes les prestations de la prévoyance liée sont imposables. En revanche, aucun impôt sur le revenu n'est perçu sur les avoirs du pilier 3 ni sur les avoirs de la caisse de pension. Par contre, après versement de ces avoirs, ces derniers sont imposés en commun, exactement. Ouais, effectivement, des éléments importants aussi à connaître. Et puis, alors, on le dit, on le redit. D'ailleurs, Fabien, des conseillers comme vous êtes là pour ça, pour prendre le temps avec le client pour faire déjà un point sur sa prévoyance et puis évidemment comprendre là où il y a des lacunes et anticiper les éventuels problèmes. Un grand merci Fabien pour vos explications sur cette thématique, donc la question du versement de ces avoirs de prévoyance. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao. Simple, clair, Helvetia.